La douleur violente, lancinante, la douleur peut prendre différentes formes. Comment la supporter quand elle devient chronique? Eh bien, on voit ça tout de suite avec mes invités. Avec moi dans ce numéro de Capital Santé, le docteur Marion Tuduri. Vous êtes praticien hospitalier en consultation douleur au centre hospitalier de Roanne. Et en duplex avec nous, Laurette. Laurette qui a gentiment accepté de témoigner de sa relation avec la douleur. Laurette, vous avez 47 ans aujourd'hui et pour vous, tout a commencé quand vous aviez 35 ans avec ce que vous croyez être à l'époque un lumbago. Racontez-nous ça, Laurette. Tout à fait. Tout a commencé donc par un lumbago et c'est après que j'ai été voir mon médecin traitant qui m'a fait faire des examens donc biologiques et c'est de là qu'il m'annonce que c'était une polyarthrite rhumatoïde puisque après ça avait atteint mes membres inférieurs, supérieurs, mes genoux et tout enflé donc et j'avais vraiment du mal quoi. Alors J'avais mal. vous saviez ce que c'était à l'époque, la polyarthrite rhumatoïde? Non, non, pas du tout. Je ne m'attendais pas du tout. Je ne savais pas du tout ce que c'était et c'est mon médecin qui me l'a expliqué ce que c'était. Et donc ça vous faisait atrocement souffrir, cette polyarthrite? Oui, tout à fait, oui, puisque j'étais agent de service et il a fallu, suite à des traitements lourds que j'ai eus et tout, qu'il fallait trouver un traitement adapté. Et donc, j'ai été obligée d'être reclassée à l'hôpital, puisque je travaille à l'hôpital comme agent de service. Vous travaillez à l'hôpital et dans cet hôpital, il y a une consultation douleur. Est-ce que vous la connaissiez, cette consultation douleur? Alors, j'en écoutais parler, mais bon, je ne savais pas du tout. Et après, mon médecin traitant, je lui en ai parlé. Et de là, il me fait, oui, tout à fait, vous devriez consulter. C'est-à-dire que c'est vous qui en avez parlé, c'est pas lui qui, d'emblée, vous a dit il y a une consultation douleur, on peut prendre en charge votre problème de douleur. Non, non, c'est moi qui lui en avais parlé. Et bon, par contre, il y avait beaucoup d'attentes et tout ça. Donc, on a rempli le dossier et puis je suis allée l'emmener. Au bout de combien de temps, entre le moment où vous avez déclaré votre maladie et le moment où vous avez eu votre première consultation, combien de temps s'est écoulé? Ouf. À peu On près. parle de semaines, de mois, d'années? Moi, je dirais pratiquement un an quand même. Pratiquement Parce que, un an avant qu'on vous écoute et qu'on vous prenne en charge sur votre douleur, c'est ça? tout à fait, oui, puisqu'il y a beaucoup de demandes et beaucoup d'attentes. Comment ça s'est passé votre parcours ensuite quand vous avez eu accès à cette consultation douleur? Eh bien, ça s'est passé que bon, j'ai eu une écoute. J'ai eu une écoute. Après, ils m'ont fait des séances de respiration. Enfin, ça m'a apporté plus de choses sans avoir recours à des médicaments. Mhm. Qu'est-ce que vous faites essentiellement? Vous faites de la relaxation, de la kiné, de la méditation? C'est quoi qu'est-ce que vous faites? Et relaxation, méditation, et puis en même temps, il nous explique aussi qu'il y a, donc, pour soulager les douleurs, le TENS, qui est des électrodes, donc stimulation d'électrodes aussi. C'est comme si on avait un kiné à la maison. En fait, votre douleur, elle n'a pas disparu, hein, on est bien d'accord, mais ce que vous avez appris, c'est à vivre avec votre douleur et à gérer votre douleur, c'est ça? Tout à fait, oui, c'est exactement ça. Qu'est-ce que ça veut dire gérer sa douleur? Ça veut dire que elle est plus supportable, on la sent moins, on l'apprivoise. Ça veut dire quoi gérer sa douleur? Gérer sa douleur, c'est apprendre à vivre avec elle et en même temps essayer de se trouver un soulagement. Un soulagement, c'est quoi? Ça veut dire un dérivatif, par exemple? Par rapport à tout ce qu'on a appris, tout ce que la consultation de la douleur nous a apporté. Donc, adapter ce savoir, quoi. Aujourd'hui, vous la sentez venir, votre douleur?
Oui, puisque bon, elle est plus ou moins là, on continue et on apprend à vivre et il y a des moments où c'est beaucoup plus fort et des moments où c'est moins fort. Qu'est-ce qui vous soulage le plus? C'est la kiné, la relaxation, la respiration ou c'est les électrodes qu'est-ce qui vous soulage le plus aujourd'hui? Eh bien, ce qui me soulage le plus, c'est la relaxation, c'est aussi les électrodes et des séances de kiné. Mais bon, malheureusement, ça ne dure pas beaucoup de temps, quoi. Quand on va chez le kiné, bon, on y va pour plusieurs séances, mais une fois qu'on a fini les séances, eh bien, ça revient. Voilà. Est-ce qu'il y a des facteurs déclenchants à cette douleur? Est-ce que vous êtes sensible, je ne sais pas, par exemple, au changement de temps, au Oui. stress? L'humidité, le stress, la contrariété, et puis voilà. C'est vrai que ça nous rend plus vulnérables. Donc si j'ai bien calculé, maintenant ça fait une douzaine d'années que vous vivez avec cette maladie et avec cette douleur. Je crois qu'en préparant l'émission, vous avez dit ce qui est important, c'est de jamais rien lâcher. Non, il ne faut pas baisser les bras parce qu'on a toujours des gens qui nous écoutent, notamment à la... Ah, je crois qu'on a perdu Laurette. On va se tourner vers le docteur Marion Tudury. Je rappelle que vous êtes praticien hospitalier en consultation douleur au centre hospitalier de Roanne. Qu'est-ce que c'est le mécanisme de la douleur? Ah, c'est compliqué. Le mécanisme alors, formel de la douleur, il y a une lésion à un endroit dans le corps. Alors typiquement, on pourrait parler des lésions cutanées, des douleurs au niveau de la peau, où on a des récepteurs spécifiques à telle ou telle douleur qui sont activés et qui vont créer un signal électrique qui va transiter par les nerfs. Ces nerfs vont remonter jusqu'à la moelle. À la moelle, on va changer de voie de chemin, hein, puisqu'on va prendre ce que j'explique aux patients, une forme d'autoroute qui va aller directement dans le cerveau, dans une zone spécifique qui est repérée comme l'anatomie du corps, ce qui permet à la personne ce qui permet au cerveau de savoir qu'à tel endroit il se passe telle chose. Donc c'est juste un système d'information. Au-delà de ça, il y a un deuxième système qui circule et qui va permettre de donner d'autres informations qui vont aller dans différentes zones du cerveau, comme les zones de l'apprentissage, de l'éveil et les zones des émotions. Et là, ça devient intéressant parce que le mécanisme de la douleur n'est pas de la douleur chronique, même aiguë d'ailleurs, n'est pas qu'un phénomène purement électrique et qui va au cerveau, paf, on a une information. Il y a beaucoup d'interactions dans différentes zones du cerveau qui vont amplifier ou diminuer la perception que l'on a de la douleur. Si j'ai bien compris ce que vous nous dites, il y a la douleur et il y a la perception de la douleur. C'est encore deux choses différentes. La perception de la douleur, c'est quand on dit à quelqu'un oh, « t'es un peu doudouille ». Voilà, il y a des gens qui vont être douillets, alors qu'ils ne le sont pas spécialement, mais ils vont percevoir la douleur comme beaucoup plus forte qu'elle pourrait l'être éventuellement. On revient sur la douleur. Il y a plusieurs types de douleurs, chroniques, nociceptives, neuropathiques. Alors c'est quoi ces différents types de douleurs? La douleur au départ, c'est un signal d'alerte pour le cerveau pour dire attention, il se passe quelque chose, soit à l'intérieur du corps, vous avez l'appendicite, ça fait mal au ventre. Vous vous coupez le doigt avec un couteau, ça fait mal au doigt, donc c'est pour informer le cerveau d'un danger et pour que le cerveau puisse réagir et donner, pouvoir protéger le corps d'une lésion, ou en tout cas limiter les dégâts. À partir du moment où la douleur elle devient chronique, permanente, on rentre dans un système de pathologie. Il n'est pas normal d'avoir mal en permanence. Cette douleur, celle qui donne l'alerte, c'est celle qu'on appelle la douleur aiguë. Oui, et la nociceptive, c'est ça? Alors, elle peut être nociceptive ou neuropathique. Ça, c'est encore une autre définition. Expliquez-nous. On veut tout comprendre. Donc, il y a la douleur aiguë et la douleur chronique. La sciatique, c'est une douleur neuropathique. C'est le nerf qui est compressé, mais elle est aiguë puisqu'elle n'a pas vocation à durer. À partir du moment où la compression du nerf est levée, la douleur va disparaître. Donc, bien séparer chronique et aiguë. Et après, on définit les douleurs nociceptives, du style une coupure, une plaie, un traumatisme, et des douleurs neurologiques
ou neuropathique s'il y a une dysfonction du nerf ou une compression du nerf comme dans la sciatique. C'est une douleur typiquement neuropathique. Donc on va revenir après sur les consultations douleurs où il va falloir faire le tri dans tout ça. Mais au niveau de la perception de la douleur, Laurette, vous, c'est une douleur quoi? Aiguë, lancinante? Elle est comment votre douleur? Bien, elle est plus neuropathique, c'est ce qu'elle disait, Madame Tudury. C'est exactement ça, puisque elle est chronique en même temps, elle est tout le temps là. Et il y a des fois, bon, on finit quand même par oublier aussi, hein, on l'oublie un petit peu. Hein. Il y a des moments où on a moins mal. Comment on l'évalue, Laurette, la douleur? On vous a demandé d'évaluer ça sur une échelle. Comment ça se passe? Oui, tout à fait, oui. C'est sur une échelle, donc on nous dit de 0 à 10. Et où est-ce qu'on se situe exactement? Alors, bon, on arrive à se situer quand même à 4 des fois, mais bon, des fois. Docteur Tudury, c'est quoi cette échelle? Alors c'est l'échelle qu'on appelle l'échelle visuelle analogique, où on a une règle et la personne dispose sa douleur sur une règle qui va de 0 à 10 ou de 0 à 100 en posant en fait un curseur à l'endroit où elle estime avoir sa douleur. Alors elle peut être numérique, de 0 à 10, c'est la même chose. Alors, à savoir que ces deux échelles, ce qu'on appelle le VA et le N, ont été surtout calibrées pour la douleur aiguë et pour les urgences. Après, il y a d'autres échelles qui existent, l'échelle de l'O+, enfin, il y a des échelles qui sont adaptées, soit la personne âgée, soit la personne non communicante, par exemple. Ça reste subjectif, ça. C'est vraiment l'échelle de la perception de la douleur. C'est la perception de la douleur, mais elles sont quand même calibrées pour être reproductibles d'une personne à l'autre. Et certaines échelles, notamment au niveau hospitalier, sur les personnes âgées ou les personnes non communicantes, font appel à des éléments du faciès, du recroquevillement de la personne, qui peuvent permettre de penser qu'elle est douloureuse. Vous écoutez réellement ce que les patients disent, ou vous pondérez parfois le résultat en fonction de votre perception aussi à vous de ce que... Si par exemple je vous dis « Ah, je souffre énormément, je suis à 9 sur l'échelle » et vous vous dites « Bon, ben, celui-là, il est quand même un peu doudouille », est-ce que vous pondérez? Non, jamais. En douleur chronique, les échelles numériques, de toute façon, elles ne sont pas calibrées pour moi. Ça me permet d'avoir une idée et puis surtout de montrer aux patients comment ils évoluent quand ils affichent. Mais si vous, en tant que non-douloureux chronique, vous vous cassez un bras, vous allez avoir une douleur entre 8 et 9. Il va falloir, même à 6, on va vous dire, oh là, 6, aux urgences, on va mettre de la morphine pour calmer cette douleur. Un douloureux chronique peut très bien être en permanence à 7 ou 8 sur 10, ce qui paraît juste impossible, sauf que cette perception, elle n'est pas validée pour le chronique. Et c'est surtout, c'est que les gens, en fait, à un moment donné, oui, elle est super importante, elle me pourrit la vie, mais elle est là. On s'habitue. Ce terme que je déteste, s'habituer. Oui, c'est ce qu'a dit Laurette tout à l'heure. Laurette, elle a dit parfois on ne la sent pas, on l'oublie. Hein, c'est ce que vous avez dit, Laurette? Tout à fait, oui. Ah, oui. C'est bien ça. Comment ça se passe, docteur Tudury, une consultation douleur? Première consultation, voilà. Comment ça se passe? Voilà, dans le service où je travaille, parce qu'après je pense que différents centres de la douleur ne fonctionnent pas forcément de la même manière, mais on a au moins deux consultations très importantes, qui est la première où on va prendre l'ensemble des antécédents de la personne, son histoire douloureuse, le début, l'évolution, les choses qui ont été essayées en termes de médicaments ou de non médicamenteux, parce qu'il y a la kiné, l'ostéo, etc. On en reviendra après. Et puis, on explique à la personne, on essaye de schématiser ce phénomène de la douleur pour leur expliquer comment la douleur chronique fonctionne, ce qui va leur permettre après, au fil des consultations, de leur apporter des leviers, et absolument pas ésotériques, de la manière dont ils peuvent appréhender cette douleur, être acteur du mieux-être en fonction du type de douleur. Il y a des douleurs où c'est assez facile, des douleurs c'est très très difficile de les améliorer, notamment les douleurs neuropathiques qui sont quand même souvent les douleurs les pires. Première consultation, on identifie la douleur et on explique au patient quels sont les leviers qui vont lui permettre de gérer cette douleur. Deuxième consultation. C'est un examen clinique complet. Donc pour rechercher les points douloureux, pour rechercher le fonctionnement de la douleur, les mécanismes,
mécaniques ou autres. Et en même temps, on va commencer à travailler sur ce qu'on appelle, nous, dans notre centre, la boîte à outils. On va donner des outils aux patients pour gérer sa douleur. L'idée, c'est d'autonomiser au plus possible le patient au fil des consultations dans la gestion de sa douleur. Donc, deuxième consultation, examen clinique complet, plan de soins et acceptation. Et on travaille sur l'acceptation qui est aussi un grand pan. Quelque chose d'important. Vivre avec la douleur, c'est pas facile. On avait rencontré il y a quelques années une patiente qui souffrait de fibromyalgie et qui nous explique que, en fait, elle gère toute sa vie en fonction de la douleur. Elle s'appelle Clémentine, elle nous parlait de sa fibromyalgie et on voit tout de suite un extrait de l'émission qu'on avait fait à l'époque. C'est ça, la douleur, elle est là constamment, même quand je dors, je rêvais que j'avais mal parce que j'avais réellement mal et que je dormais pas suffisamment profondément. Et la vie, c'est que ça en fait. Je calculais à chaque fois combien d'heures je pourrais avoir pour dormir, parce que voilà, si je fais ça, est-ce que j'aurai mal pendant combien de jours? Enfin, c'était toujours Tout était présent. calqué sur la douleur. Voilà, c'est ça. Chaque action avait une conséquence et donc j'y réfléchissais et je faisais plus rien, quoi. Je crois que les Anglais parlent de fibrofrog, c'est-à-dire qu'on est dans le brouillard à cause de la maladie, c'est ça? Parce qu'en plus, ça entraîne une difficulté à se concentrer, à retenir les choses, etc. Donc oui, c'est quand je suis en crise, quand j'ai vraiment des crises aiguës, c'est vraiment ça. On a l'impression que ça se passe autour de nous, mais nous, on marche au ralenti. Vous dites quoi. quand je suis. Docteur Tuduri, je sais que cette vidéo, vous la montrez parfois en consultation à vos patients. Pourquoi je la montre? C'est simplement que cette patiente, Clémentine, qui était fibromyalgique et qui était à un moment donné en fauteuil roulant, entre guillemets, à remonter la pente, par des techniques non médicamenteuses d'ailleurs, et elle dit tous les mots, absolument tous les mots, et là on n'a qu'un extrait, mais tous les mots que j'essaye de montrer aux patients pour leur dire, voilà, vous êtes douloureux, c'est comme ça, c'est chronique. Parce que pour le coup, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'une douleur chronique, techniquement, sauf cas particulier, elle restera. Mais on peut avancer, on peut progresser, on peut améliorer les choses, on peut s'adapter. C'est un grand pan de la prise en charge. Et on peut améliorer les choses pour aller mieux. Ce qui n'empêche pas d'avoir mal. Mais au moins, cette douleur va devenir notre meilleur ennemi. J'ai plein de paraboles comme ça, mais c'est comme si on avait un gros rocher devant nous qui nous empêche de voir la route. Ce qu'on essaye d'apporter par les différents outils, c'est de diminuer autant que possible cette douleur, de diminuer la taille du rocher, mais aussi de mettre ce rocher à côté de nous, comme quelque chose qui va nous accompagner. C'est important ce que vous dites parce que je pense que les patients qui viennent au centre de la douleur s'attendent à ce que vous fassiez disparaître en fait la douleur. Et vous nous dites, une douleur chronique, on va vous apprendre à vivre avec, on va vous apprendre à la tolérer, mais elle ne va pas disparaître. Laurette, quand vous êtes allé au centre douleur, vous attendiez, vous espériez quoi? Qu'on allait en fait faire disparaître votre douleur? Non, pas du tout. Un confort. J'attendais justement un confort et apprendre à vivre et à gérer cette douleur et s'adapter exactement avec. Alors les outils, Marion Tuduri, des outils pour gérer sa douleur. On va parler des médicaments en premier, parce qu'il y a des médicaments. C'est quoi votre panoplie de... On tourne avec une vingtaine de molécules, dire plus. Il n'y a rien de parfait. Sur le plan neurologique, enfin physiologique du schéma de la douleur et de la transmission du signal, il y a plusieurs neuromédiateurs, des récepteurs à plusieurs endroits qui n'ont pas forcément pour la même molécule la même action. Donc le médicament en lui-même aussi ne va pas avoir une efficacité magique. Alors évidemment, le chef de file est la morphine en aigu, en douleur chronique. La morphine est plutôt quelque chose qu'on essaye d'éviter parce qu'elle amène d'autres effets secondaires et des choses qui ne sont pas voulues dans la durée.
Donc les médicaments, c'est pas Est-ce ce qu'il y a de mieux. avec les médicaments, risque d'accoutumance, risque de perte de vigilance, tout à l'heure, Clémentine parlait du fameux brouillard dans lequel on est, c'est-à-dire qu'on est, pour parler un peu vulgairement, on est abruti par les médicaments. Aussi, voilà, il y a beaucoup de gens qui en ont marre. Quand ils arrivent à la douleur, ils ont quand même du vécu derrière. Ils n'arrivent pas au bout de 3 mois en disant je suis douloureux chronique, il faut qu'on s'occupe de moi. Ils ont souvent plusieurs années de vécu avec beaucoup de médicaments qu'ils ont essayés. Ils les ont presque tous essayés. Donc déjà sur le plan de la boîte à outils médicamenteuse, on n'a plus grand-chose parce que soit ils ont des effets secondaires importants, donc soit effectivement des problèmes de vigilance, des problèmes d'accoutumance, de tolérance, donc on augmente les doses pour une efficacité moyenne, soit une inefficacité totale. Laurette nous a parlé tout à l'heure de la neurostimulation. Ça a l'air de bien marcher, ça. Alors ça fait partie d'une panoplie non médicamenteuse où on va shunter en fait, dans le signal donc, qui part d'un récepteur qui transite par un nerf. On va envoyer à ce nerf un deuxième signal. Alors je le fais très simple, c'est pas aussi simple, qui va avoir pour but de bloquer le premier signal de la douleur ou en tout cas de l'atténuer. Et en fait, ces neurostimulations donc, transcutanées qui sont avec des patchs qui sont collés à certains endroits, on a aussi des stimulateurs implantés au niveau médulaire, voire pour les pathologies les plus embêtantes, neuropathiques notamment, on a des neurostimulations corticales. Ça marche bien, ça, Laurette, la neurostimulation chez vous ? Oui. Oui, ça fait du bien. Ça arrive à m'apaiser. Oui, tout à fait. Alors, on a aussi plein d'autres choses. Kiné, hypnose, sophrologie, ostéo, méditation, relaxation. En fait, tout est bon du moment que ça marche, c'est ça? Alors, oui, non, tout est bon à partir du moment où les gens, ça leur permet de se poser. C'est comme quand vous faites la route quoi, sur l'autoroute, bah, vous roulez, vous pouvez rouler des heures, mais vous allez être fatigué, épuisé, vous allez vous casser la figure, vous allez avoir un accident. Les méthodes, toutes les méthodes, pour moi je le vois comme ça, mais ça va permettre pour certaines de poser, de faire la pause sur l'autoroute. Ça ne va pas régler le problème de la route, il faut la faire. Elle doit être faite, cette route de la douleur, elle doit continuer. Mais si on arrive à avoir des pauses pour souffler et repartir mieux, il y a des techniques qui marchent très bien, mais pas pour tout. Et ça va dépendre du patient, c'est quelque chose d'assez individuel. La douleur, le choix. Est-ce que ça peut fragiliser? C'est-à-dire quand on souffre, on ne sait plus comment s'en sortir, est-ce qu'il y a des gens qui se tournent vers des gourous Est-ce que ça rend fragile la douleur? Alors les gens vont souvent chercher le pourquoi du comment et vont chercher la solution qui va les guérir, alors que la guérison n'est pas en fait à l'ordre du jour. Et c'est là qu'on peut tomber sur des gens malveillants. C'est très très rare. Moi j'en ai vraiment pas vu. J'ai eu des gens qui ont été voir des thérapeutes ou qui se disent tels et il n'y avait pas d'efficacité et ils avaient perdu de l'argent. C'est essentiellement ça, mais j'ai pas eu de gens hyper malveillants dans leur technique. On arrive bientôt à la fin de cette émission. Les conséquences notamment sur la vie familiale ou sur la vie professionnelle, Laurette, est-ce que quand vous vous plaignez, d'abord est-ce que vous vous plaignez, je ne sais pas, mais si vous vous plaignez, est-ce que vous passez pour la doudou du service? Ben, au point de vue familial, ils sont à l'écoute, ils sont là, et puis, bon, ils savent, ils m'ont vu beaucoup plus mal encore que ça. Hein. Que là, bon, je ne peux pas dire que non, ça va beaucoup mieux qu'il y a eu un temps. Est-ce que, docteur Tuduri, Laurette nous parlait tout à l'heure de certains facteurs qui amplifient la douleur. Alors ça amplifie la douleur ou ça amplifie la perception de la douleur? Ça amplifie la perception de la douleur. Tout ce qui est émotionnel alors pour faire simple, je dis aux gens, plus on est heureux, plus on baisse le son de la télé et de la douleur. Et plus on a du stress, de la fatigue, de la colère, de la dépression, sont des éléments qui vont augmenter la perception de la douleur. Et ça, c'est un cercle vicieux. On est des déprimé, on va plus sentir sa douleur, voilà. On sent plus sa douleur, on va être encore plus déprimé. Et nous, on essaye de casser tous ces cercles vicieux qui existent. Question ouverte à tous les deux là, pour finir l'émission. C'est quoi un bon médecin du centre douleur? Qu'est-ce qu'on attend, Laurette, d'un médecin quand on va au centre douleur? De l'écoute. Énormément d'écoute et justement, oui, c'est l'écoute le plus important. Enfin, en ce qui me concerne à moi, j'ai trouvé une oreille qui m'écoute et qui m'explique exactement comment je dois procéder.
Docteur Tudori, en 2-3 mots. Eh ben, pour moi, c'est ce que disait le professeur Mertens quand j'ai passé mon diplôme, c'est qu'un patient qui vient, il dit qu'il a mal, il a raison, il a mal, et on l'écoute. Tout simplement. Ouais. On ne cherche pas à savoir si c'est vrai ou pas vrai, ça vient après. C'est-à-dire s'il y a un message à faire passer aujourd'hui, on ne doit plus, en tant que patient, tolérer vous souffrez, mon pauvre monsieur, c'est normal. Non, c'est pas normal aujourd'hui de souffrir. Alors, c'est pas normal et c'est normal, il y a surtout ce côté accepter cette douleur, plutôt que de la faire disparaître. Laurette, le mot de la fin? Il ne faut pas baisser les bras et justement se diriger vers les centres douleurs, c'est aller de l'avant. Voilà, le mot de la fin, c'est Laurette, on lâche rien. Et on rappelle à tous ceux qui souffrent qu'il y a des centres douleurs, consultation douleur. Il n'y en a pas partout en France, mais il y en a quand même suffisamment. N'hésitez pas, tournez-vous vers ces centres douleurs. Voilà, je vous remercie tous les deux d'être passés sur le plateau de Capital Santé. À très bientôt pour un nouveau numéro. Et d'ici là, portez-vous bien.